Le printemps a fini par arriver. Thank God, ça fait 2 semaines qu'il fait beau, ça fait 2 semaines qu'on peut espérer que l'hiver va pas revenir, qu'il va pas reneiger. Ça fait à peu près 2 semaines que je regarde ce qui se fait pour le printemps et pour l'été parce qu'avant ça, ça valait vraiment pas la peine de regarder. On s'entend que quand on dit qu'on suit les tendances mode, ça veut pas dire nécessairement qu'on est obligé de suivre toutes les tendances. Ça veut pas dire non plus qu'il faut tout enlever ce qu'on a dans notre garde-robe puis tout remplacer. Non. Quand on suit les tendances, c'est sûr qu'il faut regarder d'abord et avant tout ce qu'on a dans notre garde-robe et complémenter avec des morceaux qu'on va acheter spécialement pour les saisons qui s'en viennent. Je suis allée sur plusieurs sites internet, puis j'ai fait vraiment un petit countdown de ce que j'ai l'intention de suivre. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Les 2-3 premières tendances que je vais vous nommer, c'est vraiment des tendances qui sont des incontournables. Donc, la première tendance que je vous nomme, c'est le fleuri. Bien entendu, quand on parle de printemps et d'été, on parle toujours de motifs fleuris. Donc, il y a une chemise que j'ai portée à l'automne qui est brodée avec des fleurs. Donc, cette chemise-là, j'ai l'intention de la remettre parce que de toute façon, c'est une chemise à manches longues. Mais comme il ne fait pas super chaud encore, donc je vais pouvoir la reporter au moins pendant une couple de semaines. Dans les choses fleuries que j'ai l'intention de porter, j'ai un romper que ma soeur m'a offert. Donc, elle a acheté chez Zara, si je ne me trompe pas. Je pense pas m'acheter plus de morceaux fleuris que ça. Je pense que ça va être suffisant pour moi. Je possède quelques autres pièces fleuries. Je vais me contenter de ce que je possède déjà. Deuxième tendance que je vais suivre, qui était encore une fois un incontournable, c'est les shorts. Donc, les shorts habillés vont être très tendance ce printemps et cet été. Donc, c'est sûr que c'est pas le look casual qu'on espère porter, mais c'est plus un style casual chic qui est plus tendance pour le printemps et l'été. La troisième tendance, c'est encore une fois une tendance incontournable, c'est les fameuses baskets blanches. Surtout de la marque Adidas, les Stan Smith sont devenues très populaires. Donc, il y a une paire de Stan Smith que j'ai vue chez Browns que je trouve super cute. En fait, je les ai vues au pied d'une de mes amies. Et je les ai trouvés super cute, mais je sais pas trop si je vais les acheter parce que moi, je suis pas une fille de sneaker. Donc, moi, je suis une fille plutôt de talons hauts. Donc, la quatrième tendance que je vais suivre, c'est la tendance des pois. Donc, j'ai une blouse que ça fait des années que j'ai, une blouse blanche avec des pois noirs. Sinon, j'ai une blouse que j'ai achetée l'année dernière qui est off-shoulder avec des manches bouffantes et avec des pois bleus dessus. Donc, c'est sûr que je vais reporter ça. Le seul article que je pense acheter à pois, c'est vraiment une paire de pantalons, une paire de jeans noirs avec des pois blancs. J'en ai pas encore vu. J'ai vu une salopette que peut-être qui m'intéressait, mais à part ça, c'est probablement le seul autre article que je vais acheter qui est à pois. La cinquième tendance mode que je pense porter, c'est les carreaux. Donc, le carreau fait un grand retour cette année. Donc, quand on pense carreau, on pense surtout au motif tartan. C'est sûr que ça convient pas à tout le monde, le motif tartan. C'est sûr que si on veut pas y aller avec le motif tartan, on peut y aller avec des motifs beaucoup plus simples. Ce motif-là, je l'ai vu dans le noir avec les carreaux blancs, sinon avec le blanc sur les carreaux noirs. Sixième tendance mode que je compte suivre, ce sont les perles. C'est vraiment une tendance qu'on a vue également à l'automne. À l'automne, c'est vraiment les chandails avec les perles collées dessus. Donc, on continue là-dedans. D'ailleurs, cette veste en jean que je porte justement, c'est une des vestes avec des perles dessus. Donc, c'est assez discret, mais ça fait assez fashion pour juste un jacket en jeans. J'en ai un autre également qui est en jeans bleu, qui a également des perles dessus. Sinon, je vais juste porter mes colliers de perles, que ça fait quelques années encore une fois que j'ai. La septième tendance que j'ai l'intention de suivre, ce sont les couleurs vives. OK. Par rapport aux couleurs vives, moi, je suis plus une fille qui s'habille habituellement en noir ou en blanc. C'est sûr que j'ai quelques articles dans ma garde-robe, comme vous avez vu dans le lookbook que j'ai fait, qui sont de couleurs. J'ai pas l'intention de m'acheter une tonne de couleurs parce que je sais que je suis une fille qui porte pas beaucoup de couleurs. Mais je me suis acheté juste ici, cette veste-ci, dans les teintes de rouge, parce que le rouge est revenu en force. Il y a également le jaune moutarde qui est très à la mode. Je vais peut-être m'acheter quelques items dans le jaune moutarde, mais je vais surtout porter mes souliers jaune moutarde que je possède. La huitième tendance que j'ai l'intention de suivre et que j'adore, c'est les bas dans les souliers. Donc oui, ça fait spécial de dire parce qu'on a toujours pensé que les bas, ça se mettait pas dans les souliers à talons. Mais c'est vraiment les bas délicats, les bas en dentelle et tout
que je trouve super mignon dans les souliers à talons hauts. Donc, c'est une tendance que je vais suivre, c'est sûr et certain. J'ai déjà acheté plusieurs paires de bas chez Forever 21. On peut également retrouver chez H&M, probablement chez Zara aussi. La 9e tendance qui fait super été, c'est les pantalons fluides. Donc, les pantalons amples, les pantalons palazzo, ce type de pantalon-là va être super in, super tendance ce printemps et cet été. Avec les pantalons fluides, tout dépendant du matériel du pantalon, on peut y aller soit très casual ou soit très chic. Donc, la 10e tendance que j'ai l'intention de suivre, c'est vraiment la tendance paperback pants. Donc, c'est vraiment un pantalon taille haute avec un surplus de tissu à la taille. C'est spécial comme explication, mais vous allez voir le type de pantalon que je vais vous mettre juste ici encore une fois. Je possède déjà quelques paires de pantalons dans ce style-là. Puis l'avantage de ce pantalon-là, c'est qu'il est un peu plus ample aux hanches, mais plus serré à la taille. Donc pour quelqu'un comme moi qui est vraiment plus généreuse au niveau des fesses, ou pour quelqu'un qui a des hanches beaucoup plus larges, cette paire de pantalons-là fait vraiment bien parce que ça rapetisse la taille, mais ça laisse de la place pour les cuisses et les fesses. Moi, je suis tombée en amour avec ce type de pantalon-là. Je trouve que ça fait super bien. Honnêtement, je changerais toutes mes paires de pantalons pour ce type de pantalon-là, mais je vais me calmer un petit peu. Puis, tant qu'à vous parler des tendances que je vais suivre, je vais également vous parler de quelques tendances que je ne vais pas suivre. Donc, c'est pas parce que moi, je les suis pas que vous ne devez pas les suivre. Moi, je les suis pas par choix, pour mes raisons personnelles, mais bon. Donc, une des tendances que je ne vais pas suivre, c'est le kitten heel. Donc, les souliers avec le petit talon. Moi, honnêtement, je me retrouve pas là-dedans. J'ai de la misère à marcher avec ce type de talon-là. On dirait que ça marche pas dans mes pieds. C'est vraiment spécial. Deuxième style que je ne pense pas du tout porter, c'est la tendance plastique. Honnêtement, je sais pas, je la comprends pas cette tendance-là. Donc, je vais essayer de vous trouver la paire de souliers que j'ai vue. Je me rappelle pas c'est quelle marque qui a sorti une paire de souliers à talons hauts. Donc, la paire de souliers à talons hauts, elle est en tissu avec des motifs et par-dessus vient le plastique. Ça me fait tellement penser au divan de mes parents quand j'étais jeune. Mes parents et plusieurs parents dans mon entourage avaient le divan, super beau divan avec le plastique dessus. Mais moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, la mode plastique ou les sandales, les souliers, les bottines en plastique transparent, je sais pas. Non, je comprends pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi dans les commentaires quelle tendance que vous avez l'intention de suivre, quelle tendance que vous n'avez pas l'intention de suivre non plus. C'est bien de savoir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao là!